Yo la collègue Steam, j'espère que vous allez bien, vous avez bien lu le titre. Aujourd'hui on va parler des plus gros flexeurs dans les mangas et les animés. Un flexeur c'est quoi? Un flexeur c'est un bouc qui essaye par tous les moyens de se la péter comme un moulouba. De toujours essayer de nous mettre plein la vue avec des répliques exagérées ou de gestes stylés. En clair, ce sont des bandeurs de caméra. Bref, j'espère que tu t'es bien installé. Abonne-toi, like, active la cloche si t'es pas encore déjà fait. Sur ce, let's go! Light Yagami, le bandeur d'edit dans Death Note. Je pense que lui, tout le monde le connaît. Light Yagami, on le présente plus. Un gros génie de son animé, très intelligent, premier de la classe, tu connais, mais aussi très grand flexeur. Le bouc, c'est un flexeur de baiser. Au premier abord, tu peux penser que le gars, c'est un mec de cité simple, comme Naps, tu connais. Mais en fait, ce bouc s'avère être un putain de flexeur. Frérot, y a qu'à voir comment il fait tout pour rendre toutes ces scènes cultes. La manière dont il force pour rendre toutes ces répliques mémorables. C'est une dinguerie. Y a qu'à voir la scène quand il a buté Ray Pember. Le bouc il fait son plan au calme, ok. Mais est-ce qu'à la fin, il était vraiment obligé de retirer son bonnet, de maîtriser le timing des fermetures des portes du métro pour lancer à Ray Pember un regard plus noir que Barbouille dans Barbapapa et puis dire la phrase iconique Sayonara Ray Pember. Wesh, même dans Wukong on peut pas flex comme ça. Franchement, est-ce que tu étais vraiment obligé de faire ça? Non, tout ça juste pour flex. C'est une dinguerie. Et ça s'arrête pas là. Il y a plein de moments comme ça. Quand il tue un gars, il doit toujours flex. Il prend la petite pause. Je vous jure, hein. Il y a certes les Jojo poses, mais aussi les Yagami poses, mon gars, maintenant. Tout ça pour flex. Je sais pas s'il sait qu'il est filmé, mais quand même, il y a des limites. C'est pas Deadpool. Tu ne brises pas le quatrième mur. Quand il a buté Naomi Misora, c'était pareil. Il était pas obligé de dire qu'il était Kira. Mais juste pour rendre la scène iconique, il a capté que non, il faisait un peu noir. Il a dit non, je rends la scène iconique, je vais me révéler juste à la dernière seconde, comme Rodrigo contre City. Pour faire tard le mec badass et tout. Comme ça va aller sur TikTok, ça va clipper, ça va faire des edits. Ouais, c'est une dinguerie. Mais bon, quand j'avais dit précédemment dans une de mes vidéos, être premier de la classe n'empêche pas d'être con. Ce gars, il est con, il aime trop flex, mais c'est ça aussi qui va le buter. Observez bien la dernière scène dans Death Note quand il est mort. Il était là bien dans la voiture, bien serein. Petit Riptus, tu connais, il aime trop flex. Et après, lorsque Mikami a fini le décompte, après avoir écrit les noms de toutes les personnes présentes dans le hangar, Light Yagami, en tant que gros flexeur, il ne pouvait pas fermer sa gueule. Il a sorti au calme, juste pour flex, hein. Il a dit, j'ai gagné. Non, c'est une dinguerie. Le gars a encore fait le coup du timing parfait. Il a attendu le décompte de Mikami. Et quand ça arrivait à la dernière seconde, il a voulu nous faire un remake de la mort de Naomi Misora. Il nous a balancé la réplique, j'ai gagné. Pour les édits encore. Non, c'est vraiment une dinguerie. Et c'est justement ça qu'il a buté. Parce que s'il avait pas dit ça, il aurait pu me nier en bloc. Mais non, il voulait juste les édits et ça l'a buté. Et le pire après, quand on l'a démasqué, encore pour les édits, il s'est dit non, je dois faire encore une dernière chose avant de crever. Le bouc, il a tapé son meilleur rire de méchant pour qu'on ne puisse pas l'oublier. Tout ça pour marquer TikTok. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'être un bandeur d'élite et de caméra comme ça. Franchement, Light Yagami, t'es vraiment un comique. Donc les gars, retenez bien cette phrase. Les élites peuvent détruire une vie. Philosophe Codex Style, Larousse, 1800-2010. Sur ce, passons au suivant. Dio Brando, JoJo's Bizarre Adventure. Bon là les gars, je pense que j'ai même pas besoin de vous présenter c'est qui le personnage. Les connaisseurs vous savez, mais pour ceux qui connaissent pas, je vais le présenter brièvement. Dio c'est un mec tordu qui aime faire du mal autour de lui et qui aime mettre des coups francs à des chiens sans défense. Tout en prononçant de toujours faire des petites pauses de temps en temps. Bon là je pense que t'as un peu précapté le profil du bouc. C'est un putain de flexeur de première catégorie. Là tu vas me dire, normal, il est dans JoJo. Sauf que lui, il abuse. En plus de faire tout le temps ces putains de poses, par les mannequins, Dress to Impress Simulator, le bouc veut toujours rendre ses scènes dignes d'un spectacle de théâtre. Gros, je sais pas si c'est de la connerie ou si il veut vendre ses scènes à Netflix. C'est une dinguerie d'être aussi con à la bagarre. Je vais vous dire juste une scène et vous allez comprendre pourquoi Dio est un giga con qui aime que flex. Dio et Polnareff se croisent dans les escaliers. Là tu connais Polnareff, il dit non Dio, je vais te sauter ta tente et me servir de tes dents pour te clouer sur ta tombe. Là Dio il répond, oh Polnareff, ok, si tu veux m'affronter, monte d'une marche d'escalier. Si tu veux devenir mon allié, descends une marche d'escalier. Là tu connais Jean-Pierre Polnareff, français, tu connais, il a pas peur, c'est un courageux, le mec du 9-3, quand lâché chargé, il dit let's go, il monte une marche d'escalier. Et boum, le bouc il s'aperçoit qu'il n'a pas monté mais qu'il a descendu une marche d'escalier. Et là, Dio nous sort l'un de ses meilleurs speeches en japonais, il dit, Songa Polnareff, Tarami Abari Dana, comme dit Yominakama Yuda Tebanan. Oh yeah, mon japonais il est parfait. Bref, si on décortique bien la scène, Dio aurait pu buter le Polnareff, mais ce qu'il a préféré faire, c'est activer le pouvoir de son stone The Wall qui permet de bloquer le temps. Donc le bouc, il a bloqué le temps, il a descendu le marche d'escalier, il a pris Polnareff, il lui a fait descendre d'une marche, après il est remonté, il a tapé la même pose pour faire genre qu'il a pas bougé. Est-ce que vous vous rendez compte du degré du flex? Tout ça pour les caméras, c'est une dinguerie. Je sais, quand on a un plein pouvoir, on veut se la péter un peu, mais là c'est abusé. Il se la pète plus qu'un moulouba, c'est une dinguerie. Wesh frérot, tu peux finir le fight
fight. Tranquille, The World, tu viens, tu one shot, c'est carré. Mais toi, tu dois faire des spectacles de merde. Genre, tu penses qu'on est dans un théâtre? Non, mais frérot, c'est pas Disney, c'est Jojo, mon gars. Bute-le. Toujours, il veut faire ça, le gars. C'est une dinguerie. Y a qu'à voir encore lorsqu'il active son The World pendant les combats. Le gars, il active son The World. Ça peut durer 7 ou 8 secondes. Il bloque le temps pendant 7 ou 8 secondes. Parfois, il est là. Au lieu de faire un truc de zinzin, le mec, il parle à lui-même. C'est une dinguerie. Mais j'avoue, son pouvoir est stylé, hein. Ça, wow. Mais, ça change pas le fait qu'il est con. Comme le dirait le collègue Hypnose, il est trop fort, mais trop con. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu. Et mets-toi dans les commentaires des personnages qui sont des flexeurs. Ça peut m'aider pour une éventuelle partie 2. N'hésite pas aussi à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rater aucune de mes autres vidéos. Bon, la collègue Team, je dois vous informer d'un petit truc. On va plus faire une vidéo chaque semaine, car malheureusement pour moi, les cours reprennent. Donc j'aurai plus le temps d'enchaîner une vidéo par semaine. Ça sera tendu et au risque de vous sortir une vidéo bâclée, un peu comme celle-ci. La preuve, j'ai pas mis 3 personnages, j'en ai mis que 2. Je préfère vous faire une bonne vidéo pour que vous puissiez kiffer et que moi aussi je puisse kiffer. Comme ça, bah tout le monde est content. Pendant ces 2 semaines, bon, je serai actif sur mes autres réseaux, bien sûr, TikTok et Instagram. Donc si vous voulez me suivre toujours, malgré que je suis pas présent sur YouTube, c'est par là-bas. Mais bon, en fait, j'envisage de faire des petits lives de temps en temps sur ma chaîne YouTube, sur Fortnite. Je suis certes pendant les cours, mais comme je suis un putain de geek, je joue toujours aux jeux vidéo, peu importe si je cours ou pas. Donc peut-être si ça vous intéresse de me retrouver de temps en temps en live, au lieu de me voir que dans une vidéo tous les 2 semaines. Du coup, je vais vous mettre un petit sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube pour savoir si vous êtes chaud qu'on puisse live des jeux vidéo de temps en temps sur la chaîne. Du coup, vous votez, si c'est oui, tant mieux, si c'est non, bah vas-y. Bon bref, tout ça, je vous dérange pas plus, hein. Joyeux Halloween et ciao! Io cerco dai più chiodo, la gente sai, no, ma ne sai, giovani gioca.